Comprendre ce qu'il se passe dans les entrailles d'un instrument pour faire rebattre son cœur et laisser la magie opérer. Mathilde est luthière. Dans son village de Saint-Michel-les-Portes, elle redonne vie aux violons, mandolines ou violoncelles, parfois chers à leurs propriétaires. Et c'est très complexe, un instrument, il y a vraiment beaucoup de parties qu'il compose et du coup il faut que tout s'unifie et donc on ne sait jamais trop à l'avance en fait ce qu'on va obtenir. Après l'école de lutherie de Crémone en Italie, capitale du monde dans le domaine, diplôme en main, elle a fait ses premiers pas dans le milieu chez Tranin, luthier lyonnais réputé, puis voyagé en Amérique du Sud avant de commencer à écrire sa propre partition. C'est un travail à la fois artistique, à la fois qui utilise des matériaux naturels qui sont beaux. Le bois c'est vraiment un élément très noble à travailler. Canif, gouge, scie, Mathilde n'utilise aucune machine industrielle. Et cette partie, donc ça va faire cette partie au final. Donc voilà, il y a, ce sont des quartiers qui sont jointés et ensuite on découpe le contour comme ça. Et ensuite c'est creusé à la gouge, voilà, pour que cette partie soit la plus légère possible et pareil puisse vibrer. Et qu'elle ne soit pas trop lourde aussi pour le musicien quand il joue longtemps. Pour faire ressonner un instrument, le choix du bois est fondamental. Son veinage, son séchage, son âge et aussi ses motifs. Chaque partie de l'instrument est fabriquée de son propre bois. Si vous voyez de plus près, en fait, il y a plein de petites veines qui sont très régulières. Donc là, c'est évidemment un bois choisi. Ils ne sont pas tous comme ça. Mais donc ça, c'est hyper important. Ça fait des canaux qui vont transmettre le son à tout l'instrument. En plus d'entretenir, réparer et restaurer les instruments à cordes frottées, Mathilde manie aussi les archets et d'autres instruments à cordes, une passion dont la mélodie devrait continuer encore longtemps.